Chers paroissiens, chers amis, c'est aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire. Dimanche prochain, ce sera la fête du Christ roi, le dernier dimanche de l'année liturgique. C'est donc aujourd'hui l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Dans cette période, chaque année, la liturgie nous fait lire des textes qui évoquent la fin des temps, la venue du Christ, dont nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, et notre attitude pour bien l'accueillir quand il vient. Aujourd'hui, c'est la parabole des talents, bien connue, peut-être trop bien d'ailleurs, car le mot talent qui nous est familier peut générer une ambiguïté. Dans le vocabulaire courant, les talents, ce sont nos capacités humaines. On a un talent pour la trompette ou la cuisine italienne. Mais dans l'Évangile, le talent est une monnaie. Et Jésus, dans cette parabole, parle plutôt des dons de Dieu, des richesses de la grâce de Dieu, de ce qui nous unit à lui et nous associe à son règne. Vous pourrez méditer cet évangile aujourd'hui, je vous y invite, et vous trouverez des pistes de méditation écrites par le Père Gérard dans le support que la paroisse vous propose pour célébrer ce dimanche. Ce dimanche, c'est aussi la 4e journée mondiale des pauvres. C'est une initiative récente du pape François que de consacrer ce dimanche aux pauvres, quelle que soit la forme de pauvreté. C'est une très belle idée, même si l'intitulé de ce dimanche ne rend pas si facile sa mise en œuvre. Journée des pauvres. Nous avons du mal avec ce mot. Qui a envie de faire partie de cette catégorie? N'est-ce pas gênant de dire de certains que ce sont des pauvres? N'est-ce pas humiliant? C'est vrai que c'est humiliant si on regarde les pauvres avec condescendance. Je vais m'occuper des pauvres, ils ont besoin de moi, ils ont d'ailleurs bien de la chance que je m'occupe d'eux, les pauvres. Là, celui qui aide se place plus haut que celui qui l'aide. Il le regarde du dessus. Mais ce n'est pas le chemin que nous montre le Christ. Lui, comme l'écrit saint Paul aux Philippiens, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé. Jésus ne nous sauve pas d'en haut, en nous attrapant par les cheveux. Il est le très haut qui s'abaisse jusqu'à la crèche, jusqu'à la croix. Ainsi, saint Paul peut recommander ceci dans le même texte: « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Estimer les autres supérieurs pour se faire leur humble serviteur, à l'image de Jésus qui se met à genoux aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds. Dès lors, comment se mettre au service des pauvres si on ne reconnaît pas d'abord sa propre pauvreté? Je ne suis pas pauvre de la même façon que celui que je vais servir, mais je suis pauvre moi aussi. Et heureusement, car si je n'ai pas conscience de ma pauvreté, je suis hermétique au salut de Dieu. Les pauvres sont nos maîtres, disait saint Vincent de Paul, insistant sur la proximité particulière du Seigneur avec eux. À leur contact, chacun peut percevoir combien les richesses peuvent être des pauvretés, des handicaps sur le chemin de la sainteté. Nous pouvons saisir que les vraies richesses sont en Dieu, que c'est lui qui les confie, et que nous ne pouvons les accueillir que dans l'attitude du pauvre de cœur. Chers amis, célébrons ce dimanche dans la joie des pauvres de cœur, et soyons solidaires de tous ceux qui vivent en ce moment une vraie détresse, en particulier les malades, sans oublier les malades psychiques, les personnes isolées, les personnes qui vivent dans la précarité. Chaque dimanche, nous les prêtres de la paroisse célébrons la messe à 7h30 à l'église Notre-Dame avant d'en ouvrir les portes. Nous vous proposons de célébrer aussi le dimanche avec le petit guide qui se trouve sur le site, en regardant la messe à la télé ou sur internet, en venant communier dans nos églises. Je vous renvoie à la page Célébrons le dimanche de notre site internet. Dimanche dernier, vous avez été nombreux à venir, c'était une vraie joie de vous accueillir. Et je pense que nous avons évité l'écueil de vivre une démarche trop individualiste. La communion en Église était vécue le mieux possible. Nous serons heureux de vous accueillir encore aujourd'hui. Il nous faut simplement veiller à ce que vous ne soyez pas trop nombreux en même temps dans les églises. Dimanche dernier, il y avait un peu trop de monde par moment à Notre-Dame entre 10h30 et midi. Si quelques-uns d'entre vous voulaient bien aller à Notre-Dame avant 10h30, ou aller l'après-midi à Sainte-Thérèse, alors ce serait parfait. Des membres de l'équipe d'animation paroissiale seront le matin à Notre-Dame pour veiller à ce que tout se passe bien, sans création de fête d'un rassemblement.
Je termine ce message en vous disant que cette journée mondiale des pauvres est aussi la journée du secours catholique. D'habitude, ce jour-là, nous entendons les témoignages des bénévoles et il y a une quête à la fin des messes. Cette année, bien sûr, ce n'est pas possible, mais nous pouvons tout de même soutenir le secours catholique en envoyant un don avec les enveloppes qui se trouvent dans les églises, en commandant des objets proposés par le secours catholique ou en faisant un don en ligne. Le secours catholique en a besoin. Tous les détails se trouvent sur le site de la paroisse. Chers amis, je vous souhaite un saint et fraternel dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.